Ouais, je vous fais une petite vidéo comme ça pour les gens qui me soutiennent entre autres pour ma musique. S'il y a des gens qui m'écoutaient ma musique ou autre. Non, je vais pas pleurer, hein, parce que j'ai pas envie de pleurer, mais les mots parlent d'eux-mêmes. Voilà. Je suis juste triste d'avoir dû, bah, bref, de pas pouvoir continuer de faire de la musique. Comme je vous ai dit dans mes vidéos, j'aimais bien aller au studio quand j'étais en France, quand bah, je pouvais faire connaître mieux mes musiques à des gens dans la vie réelle en fait. Chose que bah, à l'étranger, bah, c'est bien plus compliqué parce que bah, je n'ai pas le même rapport social. Je dois parler en anglais, je dois apprendre à connaître les gens. Et moi qui suis quelqu'un d'introverti et tout ça, aller vers les gens, c'est pas facile. Donc voilà, bah, en France c'était bien pour moi parce que bah voilà, je viens de vous le dire, le rapport social avec les gens était plus facile. Parce que je parlais la même langue que les gens, je faisais déjà ma musique. Donc comme je faisais ma musique, du coup, bah là-bas, du coup, en France, bah du coup, j'avais plus de facilité pour faire connaître ce que je faisais. Alors que là, bah, il faut carrément que j'en vienne à parler de moi pour faire connaître ce que je fais, pour ensuite pouvoir, vous avez compris, il faut d'abord que les gens me connaissent et tout, pour ensuite pouvoir parler de ma musique et tout ça. Sinon, si je leur parle de ma musique direct, ils vont se dire, mais il débarque d'où lui, vous voyez? Voilà. Ouais. Donc voilà, bah ça me manque beaucoup, ouais. Ça me manque beaucoup de ne pas pouvoir aller au studio. J'aimais bien aller au studio. Il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte de la chance qu'ils ont que de pouvoir faire de la musique. Et moi j'aimais beaucoup aller au studio, j'aimais beaucoup faire des scènes de musique. Et tout ça est tombé à l'eau à cause de la politique merdique en France en fait. Et la situation actuelle quoi. Voilà. Donc ça ouais ça. Honnêtement, honnêtement je l'ai là. Je suis en colère. Je le montre pas dans ma vidéo mais je suis en colère. Je suis, je suis peiné. Je suis triste aussi de pas pouvoir continuer ma musique à cause de la situation actuelle en France. Mais je sais que c'est pas de ma faute, mais je suis en colère. Je suis en colère, voilà, c'est tout. Je voudrais pouvoir faire des scènes et pouvoir balancer ce que j'ai à dire à tout le monde en fait, en France. Leur dire voilà ce que vous m'avez pris pendant tout ce temps où je suis parti, tout ce que j'ai pas pu faire à cause de vous, à cause du manque de respect que vous avez eu envers les gens comme moi, de notre voix et de ce qu'on représente en fait. Voilà, c'est-à-dire des millions, voire peut-être même des milliards de personnes. Voilà, voilà ce que j'ai envie de leur dire. Mais leur dire d'une façon où je suis pas content en fait. Voilà. Vous voyez, c'est peut-être ça ce qu'ils voulaient dire Nekfeu Alpha One dans leur musique à deux pas où ils parlent d'un rappeur d'une nouvelle ère à deux pas de Paname qui est loin du climat de paix et tout ça. Voilà. Bah, en tout cas, c'est ça que je voulais vous dire. C'est le message que j'ai envie de leur dire en fait, sur scène. De leur raconter tout ce que je pense en fait. Mais en version rap, version pour leur balancer mes quatre vérités et leur dire tout le mal qu'ils ont fait et qu'ils se sentent visés en fait par justement ce qu'ils ont empêché en fait d'être par justement leur idéologie mauvaise et le fait de vouloir m'imposer en fait cette façon d'être en fait. Voilà, de ne pas respecter justement ma façon de penser et ma façon d'être du coup. Voilà. Voilà ce que j'ai envie de leur dire à ces gens. Qu'ils soient musulmans ou pas en fait. J'ai envie de leur dire ça sur scène. Tout ce que je viens de vous le dire. Tout ce que je viens de vous dire. Et j'ai pas peur de leur dire. Absolument pas. Absolument pas. Là, on me dit dans les heures qui viennent, Anthony, tu es contacté par la diplomatie française et le gouvernement français pour rentrer en France parce que bah, ils ont estimé que ils ont eu écho de l'ensemble de ce que tu as fait sur Internet et que ils sont peinés pour toi pour ta situation actuelle
et que bah, ils aimeraient que tu reviennes pour bah, pouvoir exprimer en fait ce que tu penses de la France et pouvoir apporter quelque chose à la France. Bah, si on me dit ça dans les heures ou les jours qui viennent que je revienne en France, je reviens. Je reviens, mais il faut aussi que les choses soient mises en place pour que ce soit mis en place de la bonne façon. Pour que moi aussi, bah, en fait, bah, je puisse revenir dans de bonnes conditions. Et pas justement me sentir, bah, en fait, comme quand j'étais avant, c'est-à-dire à me sentir emprisonné, me dire je reviens parce que en fait, ben, je reviens parce que je dois répondre de mes actes par rapport à ma santé, alors que ma santé va très bien. Enfin, vous voyez le délire en fait. Voilà. Je vous l'ai déjà dit, si j'avais un problème mental, un problème de santé en particulier, ça fait depuis plus d'un an, ok, depuis juillet 2024 que je suis parti. S'il y avait un problème, ma famille elle-même le saurait en fait. Nombre de fois où malheureusement j'ai eu certains problèmes à l'étranger. Et bah j'ai pas craqué, je m'en sors en fait. Et pourtant je suis avec personne. Donc s'il y avait un problème en fait, moi-même en fait ma famille le saurait en fait. Voilà. Donc non, il n'y a pas de problème. Voilà. Je vous ai dit, c'était lié au climat en fait. C'était le climat en France qui, je pense, qui me montait à la tête. Je pense que ça vient de ça, ouais. Ça vient surtout de ça. Du fait que en fait, voilà, j'avais besoin en fin de compte de me faire entendre. Du coup, je suis passé par des façons un peu qui n'étaient pas toujours très bonnes. Mais bah, ça m'a occasionné du coup de me faire mieux connaître, mais aussi ça m'a occasionné certains problèmes. Et du coup, à l'issue de ça, bah, en fait, ça m'a. Du coup, après, je me suis fait prendre un peu, voilà, à travers ma situation comme ça, en fait. Je me suis fait un peu mieux entendre, mais en fin de compte, pour pas plus que ça, en fait. En fin de compte, si j'avais su où ça allait me mener, en fin de compte, peut-être que je l'aurais peut-être pas fait. Voilà, vous voyez à quel point je suis pas malade. Je viens de vous le dire. Si j'avais su où ça allait me mener à l'heure d'aujourd'hui, tout ça, bah, peut-être que j'aurais peut-être agi différemment. Peut-être que j'en serais pas venu justement à peut-être en fin de compte à vouloir me faire mieux entendre, si on peut dire, en termes de musique et à essayer un peu de chercher, je veux dire, un peu de buzz, si on peut dire. Voilà. Même si j'ai jamais été vraiment à chercher du buzz. Non, parce qu'en fait, je faisais les choses avant tout pour dire ce que je pensais. Mais après, ça a pris une proportion des fois où ça a fait un peu de buzz peut-être sur internet en termes de vues ou autre. Bon, soit, mais j'ai jamais été quelqu'un qui a cherché à chercher à faire du buzz parce que sinon je me serais inscrit sur des sites internet pour payer, faire connaître mieux mes sites ou autre. J'ai jamais fait ça. Fut un temps, j'y ai pensé, mais je l'ai pas fait. Voilà. J'ai jamais cherché le buzz. Mais après, si j'ai eu un buzz ou autre pour ma musique, soi-disant que je fais plus de vues que la fouine, bah écoutez, c'est parce que la police, elle a reconnu, en tout cas, soi-disant, bah, que mes vues sont des vraies vues et que l'ensemble de mes vues, c'est un fait. Je pense que je dois en faire plus des vues que lui. Parce que mes vues sont des vraies vues, je vous le rappelle. J'achète pas mes vues, moi. Voilà. Toutes les vues que vous voyez sur internet en termes de millions de vues sont des vues achetées. Voilà. La plupart des gens, vous pouvez demander aux Européens s'ils connaissent la fouine. Ils connaissent pas la fouine. En Italie, ils ne le connaissent pas. Et dans un ensemble de pays, vous pouvez demander la Hongrie, ils ne connaissent pas la fouine. En Europe, il n'y en a pas beaucoup qui connaissent la fouine. Voilà. Je viens de vous le dire, vous oubliez qu'on peut payer pour avoir des vues, en fait, pour faire augmenter ses vues. Voilà. Ça augmente les commentaires, les commentaires font augmenter les vues. Voilà. Même la fouine, il l'a dit dans ses musiques dans le passé, ça. Il l'a dit dans une de ses musiques, à un moment donné, il parle de ça. Il parle du fait que des fois, le Satan me laisse des commentaires, je sais pas quoi. Voilà, des trucs comme ça, il dit. Voilà. Il dit des trucs comme ça, je sais plus ce qu'il vous dit, mais dans des musiques, il a dit des trucs comme ça. Voilà. Voilà. Il a même dit des trucs un peu louches aussi, où il dit des fois je suis le Satan, des fois je suis la Sunna, je sais pas quoi, un truc comme ça. Oui, c'est ce qu'il a dit. Voilà. Donc avouez qu'il est un peu louche. Bon, c'est pour dire ça. Voilà. Bon, bref, en tout cas, c'était pour vous dire ça. Moi, c'était simplement pour dire que, en tout cas, la musique me manque. J'aimais bien le studio et c'est vrai que bah, pouvoir partager tout ça, bah, ça me manque. J'espère que Daouda, il va bien. Et ça me fait de la peine de. Bah, juste que, en gros, en fait, il n'y a pas d'embrouille entre nous. Parce que s'il y avait une embrouille, il me l'aurait dit et ça aurait continué. Mais non, il n'y a pas d'embrouille. C'est juste qu'il était dans la suspicion. Il s'est interrogé et j'aimerais bien pouvoir mettre les choses au clair avec lui aussi. Pouvoir lui expliquer justement qu'il n'y a pas de problème et qu'en fait, j'ai fait des choses juste pour essayer de me faire mieux entendre, mais que ça s'est passé de cette façon, mais qu'il n'y a il y a pas de problème en particulier en fait. Voilà, je voudrais bien mettre les choses au clair avec lui, mais c'est vrai que son comportement aussi actuellement m'a déçu, donc moi-même aussi je suis dans l'attente
bah, de savoir si justement ma musique, je vais pouvoir aussi la continuer. Parce que, imaginons, regardez, je fais une carrière de musique. Vous vous doutez bien que faut aussi que ma situation juridique, même par rapport à la France, elle change parce que je peux pas me permettre de revenir en France et par exemple d'avoir un problème, en gros, si on peut dire, d'avoir des choses à répondre. Vous avez compris par rapport au passé, etc. que j'ai eu. Si en fait, je reviens juste pour faire des concerts et tout ça ou autre, et que en fait, et que du coup, en fait, je me retrouve dans une galère comme j'étais avant, c'est juste pas possible. Vous comprenez? Donc ma situation juridique, elle doit être mieux comprise en fait. Voilà. Voilà. Donc pour ça, après, ça n'appartient qu'au, j'allais dire qu'au, je sais pas si le président de la République, il aurait une incidence, mais il a toujours une incidence sur les dossiers et tout ça. Mais en tout cas, il faudrait que je puisse m'expliquer justement pour, soit face à Macron, soit face à un représentant du gouvernement ou autre, pour expliquer ma situation, pour dire pourquoi justement je suis venu à faire ce que j'ai fait et quitter du coup, pourquoi j'ai quitté la France, si je devais en venir à m'expliquer justement pour m'expliquer pourquoi du coup je viens de dire ce que je viens de dire dans ma vidéo là. Voilà. Parce qu'à l'heure actuelle, mes projets ne peuvent pas se passer en France actuellement. Voilà. Ce que je regrette. Parce que je vous ai dit, ça vient d'une poétique où on a un avis contraire un peu. Moi je suis dans une poétique pour la stabilité et l'ordre en fait. Alors qu'à l'heure actuelle, en France c'est le contraire en fait. Donc pour revenir en France, il faut que ça se passe dans de bonnes conditions. Voilà. Voilà, voilà. Donc on verra bien comment les choses évoluent à l'avenir. J'aimerais bien que mon message soit entendu parce que moi je suis pas anti-France et ça me fait de la peine de voir toutes ces personnes qui ont mal parlé de la France, qui même sont des personnes parfois connues et tout ça et qui ont quitté la France parce qu'ils en avaient marre, même qui insultaient la France parce que ils en avaient marre en fait de tout simplement de ce que c'était devenu et voilà ça me fait de la peine d'avoir vu tout ça et voilà, moi j'aimerais bien pouvoir justement apporter quelque chose là-dessus. En tout cas, pouvoir essayer d'amener les gens justement à avoir une autre vision des choses et se dire que ceci a été une période, mais que c'est une période qui peut changer en fait. Voilà. C'est comme tout le monde, on change tous, hein, des fois. Voilà. Donc, euh, donc voilà, on verra comment les choses évoluent et tout. J'espère que. Enfin, c'est pas que j'espère, non, j'espère rien du tout. Mais ce serait bien que ce soit entendu, quoi. C'est tout. Voilà. Et voilà, que M. Macron il arrête de penser qu'à lui-même en fait, parce que il ira jamais loin en fait, à penser qu'à lui-même et en pensant que, à penser que en fait, à penser qu'à une seule forme de poétique en fait, tu vas jamais loin quand tu vois que toi-même en fait et ce que tu veux voir en fait, ta poétique à toi en fait, tu vas jamais loin comme ça. En fait. Voilà. C'est comme vouloir dicter quelque chose à des gens, mais les gens en fait ils en ont marre de toi et toi tu veux leur dicter quelque chose. Tu comprends pas qu'ils en ont marre de ta poétique, qui les fracasse en fait. Donc ils ne veulent pas obéir. Voilà. Dans la vie, quand tu veux pas en fait être compris par les gens veulent pas te comprendre. Voilà. Et puisque du coup tu ne fais pas en sorte de comprendre les gens ils veulent pas te comprendre. Voilà. Et ça c'est tout le rapport de la politique de M. Macron actuellement. La plupart des gens ils comprennent pas ses politiques, même ses proches. Voilà. On vit la France actuellement est dans un climat je sais pas si on peut dire, mais désemparés en fait. Sont désemparés, ils savent pas trop comment faire en fait. Ils suivent parce que ils savent pas comment faire. Ils vivent sans vivre, ils font les choses, mais ils savent pas exactement comment faire parce que quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, en fait, tout est déjà d'une façon selon les politiques et les autres personnes, déjà comme décidé en fait. Voilà. Donc ils font des choses, mais en fin de compte, ils font les choses, mais pour eux, ça leur semble pas si vraiment entendu que ça en fait. Voilà. Et c'est dommage. Voilà. En tout cas, voilà, moi je voulais rappeler ça que la musique me manque et voilà, ce serait bien de revenir en France, j'aimerais bien, malgré l'époque actuelle,
malgré l'époque actuelle et tous les problèmes, je m'en branle en fait. J'en ai rien à foutre en fait. Moi, à Chartres, ça se passe bien, il n'y a pas de souci. Mes parents, ils me l'ont dit. J'ai pas peur de revenir en France, j'ai pas peur de revenir à Chartres, j'ai pas peur de. Mais dans de bonnes conditions. Mais j'ai pas peur de revenir, j'ai pas peur de faire des concerts, j'ai pas peur de. J'ai peur de rien en fait. J'ai pas peur de la fouine, j'ai peur de personne. Et qui va me faire peur? Après ce que j'ai vécu, qui va me faire peur? Personne va me faire peur. Voilà. Personne. Pas même votre Allah. Voilà. C'est pour dire ça en fait. Voilà. Donc non, j'ai pas peur. J'attends juste que les choses, moi, voilà, ça puisse être mis en place de la bonne façon, voilà. Que ça puisse être mieux compris en fait. Voilà. Et que les choses se mettent en place pour que bah, moi-même, mon retour, il puisse être accepté pour justement que, bah, en fait, je puisse aussi trouver ma place en fait. Voilà. 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 Mais tant que la politique elle continue bah, dans une mauvaise direction, moi actuellement je peux pas revenir en France. Vous avez compris. Parce que c'est dans la vie c'est comme donnant. C'est si tu veux qu'il y ait du changement, il faut aussi toi-même que tu acceptes de changer certaines choses parfois quand les choses vont pas dans la bonne direction. Vous comprenez? Voilà. Et que les gens te le reprochent. Donc voilà. Maintenant après c'est des personnes comme Monsieur Macron qui voient ça avec leur conscience, voilà. Mais moi je trouve ça dommage que de voir que sa petite idéologie. Voilà, c'était pour le rappeler, c'est tout. C'est tout. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse.